n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu. Mon côté à kaninayo, mon côté à kaninayo, mon côté à kaninayo. Jamais mon côté à côté. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu. Après toi, il n'y en aura point. Tu es l'unique. Le Dieu incomparable. Le Dieu inégalable. Tous les autres sont des faux dieux. Il n'y a de Dieu que toi. Et nous sommes reconnaissants de te rendre un culte ce soir. Bienveillant Père Céleste, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es venu en chair, qui est devenu Emmanuel, ce grand mystère de Dieu révélé au milieu des êtres humains, de Dieu ayant revêtu la chair humaine. Ce mystère qui a aveuglé les Juifs, aveuglé les Grecs, mais qui n'a été révélé qu'au peuple élu. Combien nous sommes reconnaissants de venir entendre tes mystères, ta révélation, comment Dieu se révèle à l'homme. William Branham nous a enseigné que la nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ à l'individu. Et nous croyons ça, Père. Combien tu es bon. Maintenant, voici que nous sommes debout pour lire la parole. Nous te prions ce soir d'écarter l'homme du chemin. Le prédicateur, évidemment. Son interprète aussi. Et même ceux qui vont entendre. Toi, viens. Règne. Sois maître de tout. Sois l'alpha et l'oméga. Et parle à nos cœurs. Bénis chaque frère, chaque sœur. Bénis ceux qui sont encore en chemin. Bénis ton épouse partout où elle s'est rassemblée. Et bénis Israël, ton peuple, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va lire la Bible. Quand on lit la Bible, tout le monde doit être debout. Je vais prendre deux petites écritures. J'ai pris 8 secondes. Je prends donc Éphésiens chapitre 1er. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Écoutez, hein? Écoutez Paul. Là, Paul ne parle pas aux païens, il parle aux croyants. L'épître aux Éphésiens est prêché aux gens qui connaissent déjà la parole. Des gens à qui on peut prêcher les sceaux. Écoutez ceci. Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'aime ça, vraiment. Quand vous comprenez la Bible, c'est beau, hein? Écoutez, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Oh. Avant que le monde soit créé, Dieu nous avait choisis en Jésus-Christ. Et si les hommes peuvent nous considérer comme des pécheurs, aux yeux de Dieu, nous serons toujours saints. N'est-ce pas merveilleux? Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Oh. Le bon plaisir de sa volonté. Lui-même, Dieu, il a voulu comme ça. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous accordait en son bien-aimé. En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Cet honneur de la rédemption. Par son sang, la rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible est merveilleuse. Vous qu'on continue la lecture, prenez Colossiens. Après Éphésiens, vous avez Philippiens. Et après Philippiens, vous avez Colossiens. Prenons Colossiens, chapitre. Je ne vais pas beaucoup parler ce soir. Colossiens, chapitre 3. Au chapitre 2, 3. Qu'est-ce que je dis? Chapitre 1. Colossiens 1. Verset 19. Commençons au verset 12, c'est trop beau. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Merveilleux. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui.
Vous comprenez, hein? Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier tout avec lui-même. Donc toute réconciliation avec Dieu se fait par Jésus-Christ. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, même les dégâts que le diable avait fait au ciel, pour les réparer, il a fallu le sang de Jésus-Christ. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Vous comprenez, hein? Nous étions éloignés de lui à cause de nos pensées, de nos actes. Mais il nous a réconciliés. Jésus nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui. Pour que nous paraissions devant lui. Saints, irrépréhensibles et sans reproche. Qu'avons-nous fait? Rien. Mais il nous a prédestinés. N'est-ce pas merveilleux? C'est-à-dire que quand moi j'étais pentecôtiste, quand je lisais ces lettres de Paul, je me disais, le type là vivait dans le ventre de Dieu ou comment? Comment Paul connaissait ces choses? Il écrit, en me lisant, vous pouvez connaître l'intelligence que j'ai du mystère de Dieu, sur lequel j'ai écrit en peu de mots. Il n'avait pas tout écrit. Pour ceux qui me suivent sur WhatsApp, chaque jour je poste des versets bibliques. C'est ça que j'ai posté aujourd'hui. En me lisant, disait Paul, vous pouvez comprendre le mystère, la connaissance que moi, Paul, j'ai du mystère de Dieu, sur lequel j'ai écrit en peu de mots. Paul connaissait le mystère. Il n'a pas écrit totalement. Il a juste écrit un peu. Amen. Il dit, je me réjouis, je prends le verset 25, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Paul dit que Dieu avait un mystère qu'il a caché de tout temps. Il dit maintenant dans les derniers jours, il le révèle à ses saints, aux gens prédestinés. Il dit ce mystère, moi Paul, je le connais. Dans 1 Corinthiens, Paul dit je connais un homme, il y a 14 ans. Était-ce dans sa chair? Était-ce hors de sa chair? Je ne sais pas. Mais je sais que cet homme a été enlevé dans les cieux même. Et qu'il a entendu des paroles qu'il ne lui a pas été permis de répéter. Donc Paul connaissait le mystère de Dieu. Et là il nous dit le mystère que Dieu a caché dans tous les âges, mais qu'il a réservé à ses saints. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? De savoir que moi, Toc, avant que je sois né, Dieu m'avait connu et m'avait choisi. Pour faire quoi? Pour que je paraisse devant lui irréprochable. Non pas par mes œuvres, mais par le sang de Jésus. Je le crois de tout cœur. Je ne vais pas aller pécher. Non. Mais je sais que s'il m'arrive quelque chose, je ne pécherai pas.
Pour Dieu, je suis déjà pur. N'est-ce pas merveilleux? Comment? Alléluia. C'est pourquoi, mes amis, il faut connaître la parole. Amen, amen. Il faut comprendre la parole. Connaître en qui vous avez cru. Bon, je suis en train de vous parler des sceaux. Et les sceaux nous mènent au septonnaire. Mais qu'est-ce que c'est? Nous avons lu que ce sont les mystères. C'est le mystère que Dieu a caché. C'est pourquoi, sous notre 7e mystère, il y eut un silence. Parce que Dieu cachait ça. Je prends la même brochure que j'ai lue la dernière fois. Christ est le mystère de Dieu révélé. Ça a été prêché après l'ouverture des sceaux, le 28 juillet 63. Je vous ai déjà dit que Frère Branham a compris les choses au fur et à mesure. Amen. Il n'avait pas la connaissance dès le début. À mesure que le temps passait, j'ai encore beaucoup lu ça hier. Dans la prédication, la fête des trompettes. Si vous n'avez pas de brochures, demandez-les-moi. J'en ai quelques-unes à la maison. Comme la fête des trompettes. Frère Bat m'a posé une question depuis Brazzaville parce que quand on enregistre, on met sur YouTube. Vous pouvez entendre les prédications. Alors, en écoutant la prédication de dimanche, il a été étonné d'entendre quand je disais que le coronavirus est le 6e sceau. Il dit, mais pasteur, comment est-ce possible? Puisque Frère Branham a dit, vous voyez, c'est quoi? Vous devez lire le livre des sceaux. Mais ne vous arrêtez pas à ça. Il dit comment? Parce que Frère Branham a dit que le 6e sceau a 3 buts. Premièrement, la purification de la terre. Parce que 2 Pierre 3 dit que la terre sur laquelle nous vivons et les cieux, c'est-à-dire le cosmos, le monde d'en haut qui nous environne, étant contaminés par les démons, par les microbes, ils doivent être brûlés. Et Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 que nous attendons selon la promesse de Dieu une nouvelle terre et de nouveaux cieux où la justice habitera. Quand Pierre parle ainsi, n'ayez pas l'œil sur la terre là. Il parle d'abord de nous. Dans 2 Pierre, Pierre parle de ce que Dieu a fait à la terre. Et William Branham nous enseigne dans la prédication Christ, non, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Il nous enseigne que Dieu traite avec nous de la même manière qu'il a traité avec la terre. La terre fut baptisée d'eau à l'époque de Noé. Dites amen. Et nous tous croyants, nous devons passer par le baptême d'eau. Quand nous croyons la parole, chaque croyant doit être baptisé. Si vous n'avez pas encore été baptisé, demandez votre baptême. Si un homme veut être baptisé, même à minuit, on doit l'amener à l'eau. Il ne faut pas retarder le baptême. Je répète, quand quelqu'un sent qu'il doit être baptisé, il a l'âge d'être baptisé. Déjà à partir de 12 ans, on peut baptiser quelqu'un. Donc, un croyant doit être baptisé d'eau. On doit l'amener à l'eau. On doit le plonger dans l'eau. Et il confesse tous ses péchés. Maintenant, le baptême n'est pas la purification de la saleté. Le baptême, c'est la manifestation d'une bonne conscience. Le baptême, c'est un signe qu'un croyant montre qu'il y a une œuvre de grâce qui a commencé en lui
Et donc, pour montrer que je crois dans ce que Dieu est en train de faire en moi, je prends le baptême comme un témoignage pour montrer au monde que je m'identifie à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Je n'ai plus honte. Je vais maintenant faire partie de la communauté de l'Église. Chaque croyant doit être baptisé. Et quand quelqu'un vous dit que je sens que j'ai envie d'être baptisé, vous qui baptisez là, ne retardez pas. Oh, on fera ça lundi. Hey! Si même à cette heure-ci, quand je vais finir de prêcher, quelqu'un vous dit je veux le baptême, amenez-le à l'eau. Ça ne doit jamais attendre. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que les minutes suivantes vont être. Lorsque Philippe a rencontré l'énuque éthiopien, après lui avoir prêché, l'énuque éthiopien a dit hey, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe a dit tout de suite, si tu veux, on y va. Tout chrétien, première étape, c'est le baptême. Et dans l'autre marche, la première étape, c'est la justification. Qu'est-ce que la justification? C'est Dieu qui t'appelle, qui te prend comme tel. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Et j'ai souvent pris l'image prise par Frère Branham. C'est comme si vous étiez devant un poulailler et que vous voyez à l'intérieur, là, il y a une bouteille où il y a un verre. Et les poules et les coqs dedans ont chié dessus. Mais vous trouvez que ce verre-là est utile pour vous. Vous voulez vous en servir. C'est sale, mais vous le voulez. Le fait que vous preniez le verre, vous ne l'avez même pas lavé, c'est la justification. La première étape. L'évangile est venu pour les pécheurs. Jésus a dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades. Dites Amen. Et mes enfants, que Dieu vous aide à comprendre la parole comme je crois qu'il m'a aidé à la comprendre. Qu'il vous donne la connaissance pour comprendre la parole. Beaucoup de gens ne comprennent pas Christ. Ne comprennent pas la parole. Je vois les comportements des gens. Oh Dieu, je remercie le Seigneur. Chaque jour, je lève les mains. Merci Seigneur pour la connaissance gratuite que tu as donnée à un pauvre type comme moi. Le but de la parole, c'est le salut des âmes. C'est sauver les pécheurs. Je ne comprends pas qu'un homme pêche. Il vit au Gabon. Le monde entier est au courant qu'un tel a péché. Et au lieu de l'aider à se relever, on veut l'enfoncer de plus. Un frère ici, une sœur, fait quelque chose de grave. Vous allez voir que ceux qui croient qu'ils sont justes vont même le rejeter. Oh. Mais attendez un peu. Pourquoi nous venons ici? Parce que nous nous reconnaissons pécheurs. Et c'est ici, à l'hôpital. Nous pouvons être malades tous les deux. On nous donne un traitement. Toi, tu guéris plus vite que moi. Et moi, je dois continuer à suivre mon traitement jusqu'à ma guérison. Nous devons nous réjouir de voir les pécheurs être sauvés. C'est-à-dire que Satan est terrible. La manière dont Satan a infiltré le message. Il a donné aux gens des comportements anti-parole qui sont devenus la parole dans la tête des gens. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a un petit groupe de prédestinés qui resteront avec la parole. Il faut aider chaque pécheur. Oh, c'était un frère, mais il est tombé. Tu as entendu, le frère là est tombé. Il est tombé. Oh. Vous êtes en train de jouer le rôle du diable. Le frère est tombé. Votre rôle, c'est d'aller en prière. C'est aller vers lui. Dans le silence, dans le secret, dans le but de le ramener à Dieu. Donc la première étape, c'est la justification. Dieu nous a tous ramassés. Des pauvres gens. Rien de bon. Alléluia. Oh Dieu. J'ai beaucoup d'amis pasteurs dans le monde entier.
Vous savez que je me suis beaucoup baladé quand même. Et vous voyez des pasteurs qui se vantent. Moi, je ne peux jamais tomber. Eh, mais tu n'iras pas au ciel parce que tu es trop sûr de toi. Attends, tu ne peux pas tomber par la grâce de Dieu ou par tes efforts. Parce que tes efforts ne te font pas entrer au ciel. C'est la grâce de Dieu qui nous garde. Vous comprenez, mes amis? Je ne tomberai pas dans le péché parce que j'ai mis ma confiance en Dieu et Dieu me garde. Mais moi-même, je suis conscient. Je suis un pauvre homme. Pécheur par naissance. Toute ma nature est pécheresse. Mais c'est pourquoi Christ doit être en moi. Alors la première étape dans la marche, c'est la justification. Vous devez prendre votre baptême d'eau. C'est pourquoi Dieu, à l'époque de Noé, il a baptisé la terre. C'était le baptême. 2000 ans après que tu aies été justifié, Dieu doit te sanctifier. Tu as pris le verre qui était sale, qui avait les fientes de poule et tout ça. Si tu veux t'en servir, tu dois faire quoi? Tu dois nettoyer, laver, même dans l'eau de Javel, même dans l'eau chaude ou comment, pour t'assurer que la saleté qui était dedans n'est plus. Je peux maintenant boire l'eau avec. Ça, c'est la sanctification. Madame dit sanctifier veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Et la terre a subi la même chose. Parce que la sanctification vient par le sang. Quand le temps fut arrivé, Jésus-Christ est allé à la croix. Où il a pris il a donné de son sang pour purifier la terre, pour la revendiquer. Payer le prix pour revendiquer la terre d'Adam. La troisième étape qui reste pour la terre, c'est le feu. Pour nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc Dieu traite avec nous en utilisant les trois étapes qu'il a utilisées avec la terre. Tout le monde comprend? Ce n'est pas mon sujet. Hein? C'était une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas encore pris le baptême et qui ne comprennent pas l'utilité de prendre leur baptême. Prenez votre baptême. Amen. Maintenant, Christ est le mystère de Dieu révélé. Que Dieu m'aide à lire un peu. Très bien. C'est à ceux-là que Paul parle. Donc dans Éphésiens, chapitre 1er que nous avons lu, Madame dit que Paul ne s'adresse pas aux nouveaux convertis. Il s'adresse à des gens déjà enseignés. Il prend deux églises différentes et il compare. Il dit remarquez les lettres de Paul aux Corinthiens. Et la lettre de Paul aux Éphésiens. Il dit quand on parle de Corinthiens, vous voyez que c'était des bébés spirituels. Il a prêché Corinthiens, livre de correction. Il y avait trop de confusion à Corinthe. Sur le parler en langue, sur la manière de tenir le culte, sur les femmes qui voulaient prêcher. Donc Paul a dû mettre l'ordre. Mais quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, il dit l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Qu'est-ce que le livre de Josué? C'est le livre du placement. Moïse nous a sortis de l'Exode. Maintenant, nous prenons possession de la terre promise. Or, à la terre promise, le pays est vaste, mais il y a 12 tribus. Chaque tribu doit avoir sa portion de terre. Doit être Fumuntoto. Qui doit leur montrer leur terre. Ici, à Pointe-Noire, on a des vieilles cartes laissées par les colons. Ici, c'est famille telle. Ici, c'est la terre de famille telle. Là-bas, il n'y avait pas de carte. Là-bas, c'est Josué par inspiration qui a retrouvé la carte laissée par les mères, les femmes de Jacob. Quand les femmes de Jacob accouchaient, les 4, dans les douleurs de l'enfantement, elles prophétisaient pour indiquer l'endroit où sera l'enfant qui va naître. Amen.
Ainsi, là où devait être Gad, là, Azer ne pouvait pas être là. Là où devait être Zabulon, Nephtali ne pouvait pas être là. Là où devait être Ruben, Simeon ne devait pas être là. Chacun avait sa terre, sa place, et généralement, suivant un corps de métier donné. Ça pouvait être des bergers, et leur sol correspondait à ce qui concerne les fermes, par exemple, de bergers. Ça pouvait être des agriculteurs. Si ça pouvait être, par exemple, des pêcheurs, ils devaient être vers l'eau. Amen, amen. Donc, Josué a positionné. Et si je vous lis jusqu'à la fin ce que j'ai préparé, vous verrez même que l'enlèvement, c'est d'abord le positionnement de l'église. Voilà, me dit, l'épouse ne connaît pas sa position. Le jour où l'épouse connaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. Alors il dit ici, remarquez, quand Paul parle aux Éphésiens, il ne parle pas aux nouveau-nés. Il ne parle pas aux petits-enfants. Il dit, il parle aux gens mûrs. Et vous ne devez pas être des enfants toute la vie. Vous devez grandir. Je parle de grandir dans la parole. Vous pouvez être des nains spirituels. Et il y en a trop. Des gens qui grandissent jamais. Qui restent dans les mêmes conneries. Qui ne s'élèvent jamais. Ça commence par les pasteurs. Parce qu'une église ne peut pas être plus haut que son pasteur. Si le pasteur est bas, l'église est basse. Si le pasteur est rancunier, l'église est rancunière. C'est son caractère qu'il communique aux gens. Et vous remarquez, amen, ceci s'adresse à ce groupe qui est en Christ Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nos bénédictions sont d'abord spirituelles. Les gens aiment lier la bénédiction aux histoires charnelles. Oh, c'est un frère que Dieu a béni. Il travaille à je ne sais pas où. Il a 1000 voitures. Il a construit des maisons. Ah Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça? Frère Branham me dit, je vois c'est dans la rédemption par la puissance ou entre une de ses prédications, 55. Il dit, je crois que les êtres mortels sont les seuls à vivre dans des maisons comme ça. Les êtres spirituels n'y vivent pas. Donc Dieu spirituel, Dieu ne peut pas vivre ça ici. Mais nous consacrons l'endroit à lui. C'est notre lieu où nous venons lui rendre un culte. Il ne faut pas croire que le matériel est le signe que Dieu a béni quelqu'un. Jamais. Quelqu'un qui travaille, qui a un bon salaire, il doit être riche, où est le problème? Dites amen. Donc, ne lions pas le mot bénédiction d'abord au matériel. Mais nous croyons aussi qu'il a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Mais il ne faut pas toujours penser, attendez. Vous pouvez aller prêcher au président Sassou Nguesso la bénédiction matérielle. Vous pouvez. Dieu va te bénir. Frère Sassou, tu vas être riche. Il va te dire, tu veux combien? Pour ce que tu racontes là. Parce qu'il en a. Dites amen. S'il faut lui prêcher la bénédiction, il faut lui parler du spirituel. Ça, il en a besoin. Et nous sommes déjà spirituellement bénis. Nous l'ignorons. Maintenant, il y a un mystère. Quand vous saisissez un mystère, vous devez comprendre que les choses visibles viennent des choses invisibles. Si j'ai une chose invisible, je peux l'appeler à l'existence. C'est ça la parole. Appeler à l'existence les choses qui ne sont point. Ainsi, si je souffrais de faim, frère, j'ai vu des choses dans ma vie.
Je vous donne un témoignage. Adieu. Amen. Quand j'étais à Brazzaville, j'étais à l'université. Frère, Brazzaville que vous connaissez aujourd'hui n'est pas le Brazzaville que nous on a connu. À notre époque, on allait à Brazzaville par le train. L'idée même de prendre l'avion ne pouvait pas te venir à la tête. Il n'y avait pas de téléphone portable. Nos parents déjà pauvres, on n'avait pas de téléphone. Et moi, je suis à Brazzaville. Quand tu vas à Brazzaville pour étudier, tu dois tout amener. Et pour que les parents t'envoient quelque chose à manger, il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui parte. Et le quelqu'un qui part, il doit avoir ton adresse. Il doit être de bonne foi. Parce qu'il ne t'appellera pas au téléphone, il n'y en avait pas. Quand moi j'étais à l'université. C'est pourquoi quand je vois les enfants d'aujourd'hui qui ont le bac, qui ne veulent plus aller à l'université, ça me choque. C'est des paresseux. Je me retrouve à Brazzaville. Vous connaissez un peu mon histoire. Le jour où je prends le train pour aller à Brazzaville, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je prends ça, alors que j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, gloire, Dieu va aider quelqu'un. Je ne sais pas, je vais aller vivre où. Quand je monte dans le train pour aller à l'université. Quand j'arrive à la gare, Brazzaville est là. Je ne sais pas s'il faut aller par ici ou par là. Dieu s'est débrouillé à envoyer quelqu'un. Une jeune femme qui a eu avec moi le bac la même année. Qui travaillait avec moi. Est-ce que c'est pour moi qu'elle était venue? Est-ce que c'est par hasard? Tu es arrivé. Mais tu vas aller vivre où? Je ne sais pas. Alléluia. Et je vous ai expliqué comment, mystérieusement, il me conduit jusqu'à chez un ami. Et nous vivions dans une chambrette, petite chambre, avec un lit, pas beaucoup d'espace. 3 bons gaillards sur un petit lit. Je dormais plus à même le sol. Et ça m'arrangeait parce que j'aimais beaucoup prier. Alors il arrivait que, de temps en temps, nous allions à la poste. Je quittais Talangaï, je pense qu'ils connaissent Brazzaville. Je quittais Talangaï où je vivais pour aller à la poste. À pied. Tu as trouvé l'argent où? Pour aller coopérer avec des mamans qui étaient là. Qu'on nous donne le téléphone fixe. Pour que j'appelle ma grande sœur Mariette. Moi j'ai tellement de respect pour ma grande sœur là. Puis un jour, vous savez frère, moi j'avais, peut-être qu'elle continue, une faiblesse. La faim. Je ne supportais pas la faim. Moi quand j'allais au lycée, avant d'entrer en classe, je dois manger. Donc s'il y avait mes 100 francs, je m'achetais mes beignets et un peu de tangawis. Je vais m'asseoir quelque part là, je mange bien là. Quand tu avais 100 francs, c'était déjà beaucoup. Je suis surpris d'entendre que avec 100 francs, on ne peut plus rien acheter. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Donc, tout ce que j'avais amené, tout est fini. J'avais faim. Il y a un grand qui avait sa pharmacie à la Tiémé. C'était l'ami de mon grand frère. Donc j'allais le déranger de temps en temps. Ce jour-là, je suis parti le chercher, il n'était pas. Frère, plus rien à manger. Et dans une ville où tu ne connais personne. Moi quand je suis arrivé à Brazzaville, déjà à Talangaï on parlait lingala. Moi je venais de Pointe-Noire à l'époque. Je n'avais pas d'amis. Dieu m'est témoin. Parfois le soir, j'allais m'asseoir quelque part sur l'avenue de l'intendance et je pleurais tout seul. Déjà mon ami là, il avait ses petites copines où il allait tous les jours, chaque soir. Son grand frère, ce n'était pas mon ami. Il était à Interclub, donc j'étais toujours seul. Quel souci! À Pointe-Noire, on était habitué à manger le poisson. Et voici que je me retrouve, je n'ai rien. Mais rien. C'est beau Dieu, hein? Alléluia. Je savais que dans ma Bible, il est écrit que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il me restait quoi à faire? Prier. Frère, je suis allé m'agenouiller.
Je n'oublierai jamais ça. Il dit, Seigneur Dieu, je vais mourir de faim. Dans cette ville, je n'ai personne. Je ne sais pas où aller. Comment faire. Mais tu vois, à Pointe-Noire, j'ai ma grande sœur. On l'appelle Mariette. Tu es capable d'aller la prendre. Authentique, hein? Tu vas la prendre à Pointe-Noire, Seigneur. Tu l'amènes à Brazzaville. Elle me donne l'argent. Dans ma tête, c'était qu'elle me donne 14 000. C'était beaucoup d'argent. Quand j'avais fait mes calculs, j'avais 14 000, mes problèmes étaient réglés. Qu'elle vienne ici, elle me donne l'argent, puis tu la prends, tu la ramènes là-bas. Vous entendez? Vous entendez? J'ai prié comme ça. Va prendre ma grande sœur, soulève-la, amène-la à Brazza, tu la portes ici, elle ne connaissait pas où je vivais. Elle vient me donner l'argent, tu la prends, tu la ramènes à Pointe-Noire. Est-ce que c'est normal de penser comme ça? Mais la Bible dit que Dieu appelle à l'existence. J'ai dormi dans cet esprit-là. Affamé. J'ai prié toujours, Seigneur, ma soeur Mariette, elle a l'argent. Va la prendre, amène-la ici. Vous m'entendez? Le matin, je me suis réveillé, je me suis lavé. Je suis allé encore chercher le grand là à la télé, mais il n'était pas là. Je suis revenu affamé, affaibli. Vers 9 h, je suis dans la chambre. J'entends le portail de la parcelle qu'on ouvre. C'était un portail en tôle. Puis des portières, boum, boum. Puis j'entends Abel Kevanda Kawa en Mounkutuba. Oh. Le Mounkutuba de Pointe-Noire, nous on le connaît. Chaque ethnie a un accent. Ce Mounkutuba là, c'était un Vili qui parlait. Ou plutôt une Vili. Oh. Ah, c'est comme la voix de ma grande sœur. Frère, je sors. Ma grande sœur Mariette était là. La Bible est ici. Je ne mens pas. Je vous assure, j'ai failli tomber. Ça m'a dépassé. Oh! Hey, Jeannot, tu es là, viens. Viens vite. Allez, monte dans le taxi, allons. Je n'arrivais plus à réfléchir. Attends, c'est Mariette? Comment est-ce possible? J'ai prié toute la nuit. J'ai prié le matin. Va la prendre. Amen. Elle était là. J'ai des courses à faire. Hein? Allons là-bas. Plein d'argent. On achète des trucs. J'ai dit, moi j'ai faim. Achète rapidement quelque chose à manger. On s'est baladé. Je dois repartir à Pointe-Noire. Oh, tu es venu faire quoi? Bon, regarde, il me reste seulement 14 000. Tiens. C'est pas possible. Je suis resté au moins une semaine. Je n'avais plus la capacité de réfléchir. C'est comme si ma tête était devenue vide. Oh! Est-ce possible? Donc, moi, elle ne m'a jamais expliqué pourquoi elle était venue. Qu'est-ce qui l'a poussé à venir? Elle a dépensé tout son argent. Il lui est resté 14 000 que j'avais dans la tête. Elle me les a donnés. Bon, moi, je suis parti. Hein. Donc, il faut bien rester. Elle a pris un taxi. Est-ce qu'elle est venue par le train? C'est sûrement par le train. Dieu est réel, mes amis. C'est pourquoi il faut connaître la parole. Ces bénédictions spirituelles, nous pouvons les amener à être matérielles. Amen. Ça dit que si un jour je deviens incrédule, j'aurai des problèmes avec Dieu. J'ai trop vu les miracles. Bon, imaginez un peu vous-même. Comment tu peux douter? Elle est arrivée, m'a amené faire ses courses, je ne sais pas quoi. Elle a fini tout l'argent. Il lui reste 14 000. Ce que j'avais en tête. Elle me les donne, puis me dit, bon, je suis parti. Reste. Oh. Amen, amen. La prière est puissante. Mais vous devez croire dans votre prière. Et quand vous donnez tout, vous verrez la gloire de Dieu. Vos difficultés, les difficultés que nous avons là, frère, hein, c'est parce que nous n'avons pas la foi. Les gens ne s'accrochent pas à Dieu. Et j'ai vu les gens aussi compter sur les personnes. On compte sur un frère, on compte sur le pasteur. Oh,
Ça va détruire votre foi. Vous avez un Dieu, comptez sur lui. Parlez-lui. C'est ça qui augmente la foi. Quand vous avez expérimenté des choses. Amen, amen. Frère, j'ai tellement de témoignages, moi. Imaginez un peu ce que je viens de vous expliquer. Incroyable, mes frères. C'était donc ça dit que je ne savais pas comment faire. Je vais mourir ici. Mais j'ai une grande sœur là-bas. Va la chercher, amen. Oh, la foi, c'est bon, hein? Va me la prendre. Soulève-la si tu veux, amène-la ici. Ça s'est accompli. C'est sûr que le soir, sans comprendre, elle a dû prendre le train. Puis elle est arrivée le matin, directement chez moi. Qui lui a indiqué même la parcelle, je ne connais pas. Elle m'a donné ce qu'il me fallait, elle est repartie. Authentique. La Bible est là, je ne mens pas. Amen. Bon, je continue mon sujet, car ce n'est pas ça mon sujet. Les lieux célestes. Oh, comme j'aimerais avoir du temps. Je l'ai mentionné ici, dans ma Bible. Ce qui concerne les lieux célestes. Ce que sont les lieux célestes. Les lieux célestes, juste un moment. C'est la position du croyant en Christ. Les lieux célestes, ce n'est pas en haut. C'est la position du croyant en Christ. Vous voyez? Là où le croyant se tient en Christ. Dans les lieux célestes. Quelqu'un qui connaît sa position. Quand quelqu'un connaît sa position, frère, s'il souffre, il sait pourquoi il souffre. Sinon, alléluia. Selon qu'il nous a élus, écoutez attentivement, nous a élus en lui avant la fondation du monde. Quand nous a-t-il élus? Avant la fondation du monde. Au temps de son grand mystère caché. Or, nous sommes en train de parler de ce mystère caché. Que dans les âges, on n'a pas connu. Mais c'est au temps où Dieu a conçu en lui-même un mystère caché qu'il nous a élus. Donc nous sommes plus anciens que Satan. Parce que nous avons vu dimanche que la première chose que Dieu créa, c'était les anges. Et les anges l'ont adoré, cela a fait de lui Dieu. Mais avant de les créer, Dieu avait des attributs en lui. Et nous étions ces attributs-là. Élus en Dieu avant la fondation du monde. Donc avant que tu naisses, Dieu te connaissait déjà. Si tu crois la parole, ce n'est pas le hasard. C'est que, amen, en réalité, la parole est déjà inscrite en nous. C'est comme cet ordinateur. Il a ce qu'on appelle un disque dur. Le disque dur là, on fait une programmation. Si tu veux faire des choses avec l'ordinateur qui ne sont pas programmées dedans, il ne les reconnaîtra pas. Voyez-vous? Mais si tu fais les choses qui sont déjà dedans programmées, facilement, tu joues avec l'ordinateur. La parole, c'est pareil. Elle est prédestinée dans nos cœurs. Elle était en nous quand nous grandissions. Un jour, c'est l'histoire de la mère aigle. Nous avons entendu le cri de la mère aigle. Et nous avons reconnu ce cri. Le message. Les gens refusent le message de Branham. Pourquoi nous l'avons accepté? Parce que c'était inscrit en nous. Le message, nous avons écouté l'écho. Un fermier. Bon, je vois que Dieu ne veut pas que je parle comme ça, alors je continue. Parfois, ce qu'on prépare là, ce n'est pas ça. Un fermier est allé dans les champs. Une mère aigle avait pondu un œuf. C'était envolé pour aller chercher à manger. Le fermier a ramassé l'œuf. Il est venu à la maison. Il a mis l'œuf au poulailler. Dites amen. Au moment, il y avait une poule là qui couvait des œufs. Et la poule a couvé tous les œufs et l'œuf de l'aigle. Au moment d'éclore, les petits poussins sont sortis. L'aiglon aussi est sorti. Souvenez-vous que ce n'est pas la maman
qui casse l'œuf pour que le bébé sorte, non. C'est le poussin de l'intérieur qui casse et qui sort. Qui se débarrasse de la coquille. Et quand ils sont sortis, l'aiglon, quand il est petit, il ressemble à un poussin. Donc, il se baladait avec eux, mangeant avec eux. Mais depuis l'œuf, il était un aigle. Amen. Vous savez, la poule est dans la basse-cour. En haut, là, il y a des oiseaux qui chantent chaque matin, qui chantent la nuit, qui chantent n'importe comment. Les poussins ne savent pas faire la différence. Pour eux, c'est tous des oiseaux. Mais dans l'aiglon, il y avait des prédispositions d'aigle. Un jour, la mère aigle s'est souvenue que j'avais un aiglon quelque part. Je dois avoir un aiglon quelque part. Mon œuf, on avait volé. La mère aigle est venue planer sur le village. A poussé son cri. Les poussins n'ont pas pu faire la différence. Pour eux, le cri de la mère aigle ressemblait peut-être au cri du corbeau ou de n'importe quel autre oiseau. Mais pour lui, ça lui a parlé. Oh. Il a compris. Viens, tu n'es pas un poussin. Oh. Il dit, entendez-vous ce qu'on dit là-bas? Ah, attention, c'est un aigle. Il va venir te ramasser, il va aller te manger. Il dit non. Il m'appelle. Amen. Là, on lui dit, tu es un aigle. Tu n'es pas un poussin. Tu n'es pas fait pour vivre là. Bas les ailes et monte. Alléluia. C'est ça le message. C'est inscrit en nous. Quand je prêche, tu reconnais que c'est vrai. Pourquoi? La parole là est déjà en toi. Si elle n'était pas en toi, tu ne la reconnaîtrais pas. C'est pourquoi, frère, ne vous découragez pas à cause des erreurs de la route. Vous pouvez commettre des erreurs. Un jour, tu as fait une chose mauvaise, peut-être un peu d'escroquerie. Je ne vous dis pas d'être des escrocs. Ou tu as fait des trucs qui ne sont pas clairs. Mais parfois, alléluia, tu es prédestiné. Alors ne te décourage pas. Continue à aller à l'église. Jusqu'à ce que Dieu te parle. Dieu va... La parole que vous voyez là, elle est puissante. C'est elle qui fait tomber les choses. Ce n'est pas vos efforts. Vous venez prier et vous vous rendez compte que vous étiez colérique avant, vous ne vous fâchez plus. Que vous étiez voleur avant, vous ne volez plus. Que vous étiez soulard avant, vous-même vous êtes étonné. Oh, les gens sont étonnés. Oh, un tel, qu'est-ce qu'il a fait? Aucun effort. C'est la parole. Dites Amen. Parce que Dieu nous a prédestinés au temps de son mystère caché. Il nous a élus en Christ avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Élus pour être saints et irréprochables devant lui. Devant les hommes, nous pouvons encore être réprochables. Mais devant Christ, jamais. Amen. Nous ayons prédestiné à l'adoption des enfants par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa propre volonté. Faut me dit, prédestiné. Voilà le mystère. Dites Amen. Prédestiné, c'est ça le mystère. Prédestiné. Voilà le mystère. Avant que Christ ou n'importe quelle autre créature fût sur la terre, avant que le Logos sorte du Père, avant que les anges ne soient créés, quand la terre était informe et vide, quand Dieu n'était pas encore Dieu, quand il était seulement l'Esprit éternel, avant même que Christ, que l'Esprit vienne couver les eaux, la terre, avant, voyez-vous son grand mystère, il avait choisi l'épouse. Donc l'épouse a été choisie avant toute chose. Avant que Satan ne soit créé. C'est pourquoi les élus
ne peuvent pas être séduits. Satan est trop jeune pour séduire des vieux comme nous. Nous avons l'âge de Dieu. Alléluia. Pas dans notre corps physique. Vous comprenez ça? Nous étions en lui. Je vois que tout à l'heure on a dit j'étais en lui. Oh, 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 j'étais en lui. Et maintenant je suis. Je vois que Dieu merci à chanter ça tout à l'heure. Nous étions en lui. Frère Madame dit prédestiné. C'est ça le mystère. Si vous comprenez, dites amen. Nous sommes en train de parler des mystères. Frère Madame dit attention. Le mystère, c'est la prédestination. Avant que Christ ou n'importe quoi d'autre soit sur la terre, Dieu avait déjà choisi, élu une épouse. Maintenant que Satan aille accuser cette épouse, comment il va commencer? Alléluia. Voyez? Dieu savait que Ève tomberait en ne croyant pas la parole. Il savait qu'elle tomberait. Mais il s'est choisi une épouse qui ne tombera pas. Quand? Avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez quand même? Il faut madame dire ces choses-là, on les prêche à une assemblée déjà mûre. La prédestination. Les gens qui comprennent que nous ne sommes pas des êtres du temps. Qu'en réalité, en nous, l'éternité et le temps se sont embrassés. Nous allons mourir comme des hommes. Mais au fond de nous, nous sommes des dieux. Dites amen. N'entre au ciel que Dieu lui-même. Le ciel, c'est le domaine de Dieu. Comment allez-vous entrer au ciel si vous n'avez pas de Dieu en vous? En Jésus habite, Dieu a voulu que toute la plénitude habita. Mais tout a été formé par lui, pour lui, afin qu'il soit le premier. Tout ça. Mais avant tout ça, l'épouse était déjà élue, choisie. Donc, nous sommes des gens, peu importe où nous sommes nés, peu importe qu'est-ce qu'on a fait dans le monde, quand le temps de Dieu est arrivé, la parole nous a cherchés. Branham dit, aucun homme ne cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche les hommes. Il se débrouille. Oh, c'est mon ami là qui m'avait amené à l'église. Non. Dieu l'a seulement utilisé pour te retrouver. Parce que tu étais en Dieu, il faut que tu retournes en Dieu. Sinon Dieu ne sera pas complet. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il est écrit, Satan sera tellement malin, trompeur au dernier jour, qu'il pourrait séduire les élus si cela était possible. Mais ce n'est pas possible. Quand vous voyez ces églises où on laisse les femmes prêcher, où on fabrique les parler en langue, où il y a toutes ces conneries là, où on prend les femmes n'importe comment sans ordre, vous comprenez que Dieu n'est pas là. La Bible dit, il y aura beaucoup d'appelés. C'est tous ces gens-là. Ils parleront au nom de Jésus. Mais il y aura peu d'élus. Les élus ne sont pas nombreux. C'est un petit nombre. Les prédestinés du Seigneur. C'est eux qui acceptent réellement. Même dans nos églises du message. C'est maintenant des foules. Ce n'est pas Dieu qui est dans ça. Dieu est dans sa parole. Regardez les comportements des gens. Quand la parole vient, les gens oublient la parole. Je ne veux pas critiquer quelqu'un. Hein? Amen, amen. C'est-à-dire que c'est terrible. Vous voyez les gens croire une chose qui n'est pas scripturaire, mais ils la croient. Et ils vont chercher seulement des citations pour la soutenir. Oh, quel est l'esprit qui amène quelqu'un à faire ça? Tu lui montres, voici la vérité. Non, Jésus est déjà venu. Amen. Ah, Jésus est déjà venu. Il va aller fouiller des citations. S'il n'y en a pas clairement, il va fouiller des types.
pour bloquer, lier des pauvres gens. Ah, nous sommes dans le millénium. Vous attendez encore le millénium? Oh! L'enlèvement a déjà eu lieu. Il faut me dire que l'enlèvement était un mystère. L'enlèvement était un mystère. Alors, à partir de là, il fabrique une doctrine. Mais toi, tu es déjà enlevé. Ah. Tu voles encore. Il y a encore des colères. Il y a encore ceci. Ah. Frère, tu n'es pas séduit. Non, en fait, le mystère. Ah. Tout ça, parce qu'il croit en un truc. Alléluia. Il y a des sujets dans la parole qui révoltent les gens. Vous savez, nous à Germain, on n'a pas peur de la parole. C'est l'une des caractéristiques des élus. Nous ne nous occupons pas des gens. Les gens vont quitter l'église. Si vous prêchez telle chose, nous on s'en fiche. Vous pouvez quitter cette église. La parole vous poursuivra. Et si vous êtes un élu, vous reviendrez. Et, amen. Les élus restent attachés à la parole. La parole peut être dure. Amen. Vous savez, quand je suis allé à la télé prêcher sur la polygamie, le monde entier m'a insulté. Toute la ville de Pont-Noir était en ébullition. Pas seulement les églises du message, même les églises de réveil. Ah! J'ai reçu les foudres. Pourtant, c'est la parole. J'ai rien fabriqué. Oh, on ne vous dit pas d'être polygame. On vous dit de croire ce que Dieu a dit. Vous savez quel problème? Oh, vous voyez, sa femme est en France. Il veut prendre une deuxième femme. Voilà pourquoi il prêche la polygamie. On m'a dit tout. Le journaliste est venu faire une interview chez moi. Parce qu'on lui avait raconté que j'avais une autre femme à la maison. Il est venu par surprise. Il fouille toute la maison. Oh! Après il dit, film. Bon, nous sommes ici chez le pasteur Toc. C'est un mensonge, il n'y a pas une autre femme ici. Oh! Je vous ai prêché la parole. Le jeudi suivant, 2 pasteurs pentecôtistes sont allés à la télé. Nous sommes fâchés. Moi, je suis en train de regarder. Ce type-là, il a commencé par intimider les gens. Il est magistrat ou on ne sait pas quoi. Il a d'abord donné ses titres. Et puis il raconte des bêtises. Moi, je suis en train de suivre. Dieu n'a jamais dit. Il y a eu la polygamie dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas le fait de Dieu. Vous savez, après, quand il parle, on laisse aux gens poser les questions. Le premier à poser la question, c'est moi-même. Il appelle, oui, allô? C'est le pasteur Toc. Ah, panique sur le truc. J'ai entendu ces frères-là en train de dire que ce n'est pas Dieu. Prenez tel verset biblique. Dieu dit à David, je t'ai donné les femmes de ton maître. Qui a donné les femmes à David? C'est Dieu lui-même. Vous avez un problème contre Dieu? Citez-moi un seul homme que vous prêchez dans l'Ancien Testament qui n'a pas été polygame. Montrez-moi un. Gédéon, va avec la force que tu es, un gros polygame. Abraham, tous. Un bandit, un homme comme David. On peut même l'appeler bandit. 500 femmes, il va encore tuer Eri pour lui prendre sa petite femme. Et Dieu dit, c'est l'homme mon cœur. Vous avez peur de quoi? On ne vous a pas dit, soyez polygame. On vous dit de croire la parole. Je leur ai dit, bon, écoutez, comme vous êtes à la télé, faites une table ronde. Rencontrons-nous à la télé, chacun sa Bible, et prêchons. Montrez-moi où Dieu a interdit ça, et moi je vous montrerai où Dieu autorise ça. Ils n'ont jamais fait ça. Amen. Frère, j'ai été insulté. J'ai été calomnié. Il y a même des gens qui ne peuvent pas venir prier. Eh, tu vas où? Là-bas. Ah, chez les polygames. Dans notre église, il n'y a pas de polygame. Même, je ne sais pas s'il y en a. Il n'y en a pas. Croire la parole, c'est croire la parole.
Amen. Mais vous savez quoi? Quelque temps après, j'ai appris qu'un pasteur de RDC, qui a une église au moins de 30 000 personnes, parlant aux jeunes de son église, a répondu à la question, oui, 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 la polygamie c'est la parole. Comme nos frères de RDC sont nombreux et sont influents, j'ai entendu qu'un autre pasteur qui a plus encore de gens, Vibidi là, a prêché que oui, la polygamie c'est la parole. J'ai entendu après qu'un autre pense qui est en Afrique du Sud a prêché la polygamie aux États-Unis. Depuis là, donc il a fallu que des grands noms parlent. Maintenant les gens cherchent les stations. Je reçois un matin un prédicateur. Pasteur, donne-moi un peu les stations. J'ai dit, va là-bas. Je viens chercher les stations pour faire quoi? Tu vas aller tuer les gens? Ces choses-là, il faut avoir la maîtrise. Vous voyez? Donc tu ne t'occupes pas des gens. Dieu l'a dit. Ainsi dit le Seigneur. Je répète. Moi, je crois dans l'amour. Je crois qu'un homme épouse une femme sur la base de l'amour. Ils vivent leur vie heureux. Ce n'est pas pour ça que je vais appeler péché ce que Dieu n'appelle pas péché. Est-ce que vous êtes positionné? Je ne vous ai pas dit allez prendre des femmes. Un homme marié qui va avoir des maîtresses, ce n'est pas la polygamie. Ça, c'est un pécheur. Il est marié, il va louer des maisons pour des femmes, il va aller faire la... Non, c'est pas ça la polygamie. Branham dit dans Abraham restauré, j'aimerais me tenir devant Dieu avec 3, 4 ou 5 femmes légalement mariées, que d'avoir une seule femme et de courir avec la femme d'un autre. Il dit, j'aurai plus de chance devant Dieu. Ça, il le disait avant l'ouverture des sceaux. Et quand les sceaux ont été brisés, mariage et divorce, il a déballé. Des gens ont quitté cette église à cause de ça. Mais vous allez partir en enfer. Il s'agit juste de croire la parole. Il faut être courageux. Il faut être dans l'épouse pour se tenir là. Prêcher la parole. Amen. Les gens vont quitter l'église. Et alors? Ils quittent l'église, c'est leur problème. Ce que je dis, c'est la parole. Paul dit, l'évêque doit être marié d'une seule. Le diacre doit être marié d'une seule. Oh, mais comment vous ne pouvez pas comprendre que si Paul a dit comme ça, c'est qu'il y avait la polygamie là-bas. Pourquoi a-t-il eu envie de dire ça? Que telle catégorie, une femme. Telle catégorie, mais les autres. Comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Vous discutez quoi? Jésus a dit, Matthieu 25, le royaume des cieux est semblable à quoi? 10 vierges qui sont allées à la rencontre d'un seul. Quand 10 vierges ont un seul mari, c'est quoi? Mais comment vous êtes aveugle? Alléluia. Les gens pensent que ici, c'est l'église des polygames. Non. Ici, c'est l'église de la parole. Quelqu'un m'a dit, pasteur, vous croyez la polygamie? J'ai dit non. Je crois la parole. La parole parle de la nouvelle naissance. Je crois la nouvelle naissance. La parole parle des sceaux. Je crois les sceaux. La parole parle de la polygamie. Je crois la polygamie. Ce n'est pas la polygamie que je crois. C'est la parole que je crois. Et dans la parole, il y a la polygamie. Frère, sérieusement, s'il y a un homme qui est contre ça, c'est moi. Amen. Excusez-moi. Hein? Comment un homme qui a eu sa femme, que la femme meurt, ou qu'il divorce, et puis aller chercher une autre femme, venir remplacer. Déjà ça, je ne sais pas. Amen, amen. Déjà ça, à moi, je trouve que quand je vois des gens qui changent les femmes dans la même maison, mais je crois la parole. Si la parole dit polygamie, je répète, hein? Polygamie. Dites amen. Pour ça, vous me quitterez. Je resterai avec la parole. Et si un frère ici veut être polygame, il doit venir parler avec moi. Dites amen. C'est ça le problème. Pourquoi les sœurs ne doivent pas avoir peur? Croyez la parole.
Oh, le pasteur prêche comme ça. Il y a une sœur qui a poussé son mari, quittons l'église. Elle a appelé ses parents à Brazzaville. Si on commence à prêcher la police, ah, quitte cette église-là. Mais vous envoyez l'enfant à la mort. Là où on lui prêche la vérité, vous ne voulez pas. Si un frère veut être il va aller être polygamou. Frère Branham dit que le mariage qui est légal, c'est celui qui se passe devant Dieu. Donc tel que vous êtes assis là, vous allez prendre des femmes à la cité. Alors que vous avez des femmes à la maison. Ce n'est pas la polygamie. Vous êtes des pécheurs, des impudiques. Il faut être positionné. Vous savez, il y avait un frère ici. Avec sa femme, il se chamaillait tous les jours. Il se chamaillait tous les jours avec sa femme. Un jour, le pasteur a poussé la polygamie. Hein. Tu veux voir ça? Ça, c'est un païen. Et il est allé chercher une macangou. Oh, le pasteur avait prêché. Ah, quel pasteur a prêché comme ça? Hein? Moi, je suis positionné. Quand j'ai pris ces choses-là ici, j'ai fait même le tableau. Qui s'en souvient? Les anciens. Tout était expliqué. Nous resterons avec la parole. Voilà, me dit, c'est ça l'épouse. Elle croit toute la parole. Elle n'a pas peur de la parole. Amen. Vous voyez? Dieu savait que Ève tomberait en ne croyant pas la parole. Il savait qu'elle tomberait, mais il s'est choisi une épouse qui ne tombera pas, qui s'attachera à cette parole sans tenir compte de tout ce que le reste du monde devait dire à ce sujet. Vous comprenez l'épouse? Peu importe. Oh Dieu. J'ai vu des pasteurs, ils prennent la prédication, le mariage et le divorce. Ils lisent un bout. Jésus nous a dit, au commencement n'était pas là. Vous voyez? Il n'en était pas ainsi au commencement. Pasteur, tu es, oh, comment? Tu es malhonnête. Lis le reste. Il s'arrête là. Alors que Frère Branham a continué. Et c'est à la télé. Oh, quelle malhonnêteté. Tu es malhonnête et tu dors tranquille. Oh. Bon, les brebis aussi, parfois, je ne les comprends pas. Lisez les livres, là, vous avez ça. Mais vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai un frère, c'est mon jardinier. Parmi les premiers à m'attaquer, c'est son pasteur dans le lot. Je lui ai dit, frère, voici la prédication, le mariage divorce. Tiens, va lire toi-même. On est des amis depuis qu'on est tout petit. Il est parti lire, il est revenu, il n'a rien compris. Oh! Bon, il y a aussi un problème de français. Hein? Mais Dieu aura une épouse qui croira la parole. Même si le monde entier dit le contraire. Puisque, nous allons voir, l'épouse sera une épouse parole. C'est sa nature. C'est pourquoi, quand vous voyez ces grands mystères, pourquoi l'épouse va les prêcher? C'est parce que Christ les lui révèle. Bon, laissez-moi lire un peu. Ils s'attacheront à cette parole. Ils sont prédestinés à se tenir là. L'adoption des enfants par Jésus-Christ. Il prédestina l'Église à cette grande et glorieuse position. Maintenant, voyez-vous son secret? Pourquoi faire? Pourquoi Dieu a-t-il eu ce secret? Quel est le but du secret? Amen. C'est une chose de connaître le secret. C'est une autre chose de savoir pourquoi Dieu a-t-il eu un secret. Dites Amen. Notre Dieu fait tout pour son bon plaisir. Dites Amen. Dieu peut te retirer pour son bon plaisir. Dieu peut te bénir pour son bon plaisir. Dieu fait tout pour son plaisir. Je vais vous dire un truc personnel. Vous savez, moi j'ai un travail difficile. Amen. Je me suis retrouvé dans des pays comme l'Espagne. Je me suis dit, c'est mon argent que je travaille. Je vais faire quelque chose pour mon bon plaisir.
Je suis allé dans le plus grand hôtel de Madrid. Non loin du stade du Real Madrid. En plein cœur de Madrid. J'ai été logé au 15e étage. La chambre grande comme ça. Quand tu appuies un bouton, l'eau sort du plafond. Il n'y a pas le truc là, tu ne vois pas. Seulement, waouh! Quand tu appuies un bouton, l'eau sort du mur. J'ai dit oui. Ça c'est moi, je dors ici. Ça coûtait cher. Je travaille de l'argent. Je vais jouir de mon argent. Pour mon bon plaisir. Vous comprenez? C'est mon argent. Je transpire. On m'agresse. C'est stressant. Il y a les enfants, c'est vrai. Mais il y a aussi moi-même, non? Il n'y a pas que les enfants. Je vais faire pour mon bon plaisir. 15e étage. La salle de bain, je vous dis, c'est le luxe. Tu as pris un bouton là. Waouh! Oh, tu es même tenu dit, oh, oh. Mais l'eau, là vient d'où? À un moment, il faut se faire plaisir, frère. Hein? À un moment, il faut se faire plaisir. Tu travailles ton argent. Tu payes ta dîme. Tu t'occupes de ta femme et de tes enfants, de tes parents. Tu as encore un peu d'argent. Oh. Allez. Madrid, tu es où? Alléluia. Vous comprenez? Dieu a fait tout pour son bon. Hein? Il est créateur. Il crée un monde pour lui-même. Vous pouvez être quelqu'un qui a un peu d'argent, mais tu vis comme... Il y avait un papa dans notre quartier. Frère, il allait lui-même, il avait 2 femmes. Il allait lui-même au marché acheter un morceau de doukoudaka pour donner aux femmes qu'il prépare. Qu'elle prépare. Les femmes souffraient. Les enfants ne sont pas allés à l'école. Il avait toute une dame Jeanne plein de billets de banque qu'il avait enterrés sous terre. Plein d'argent, vivant dans la difficulté. Le jour où il est mort, on a déterré. Les gens disent, oh! Il y a des gens comme ça. Il a son argent, il ne mange pas, il garde ça pour qui? Il faut se faire plaisir parfois. Mais je ne veux pas dire faire n'importe quoi. Hein? Je ne dis pas faire n'importe quoi. Un croyant doit s'occuper de sa famille. S'il est marié, s'occupe de sa femme, s'occupe de ses enfants, s'occupe de sa mère, de ses parents. Quand tu as réglé tous tes problèmes, tu n'as pas de problème avec Dieu, tu as payé ta dîme. Si tu veux t'acheter une belle paire de chaussures, eh bien, paye-la. Tu veux payer un beau costume, paye-le. Viens à l'église bien habillé. Fils de Dieu. Vous venez toujours là un peu. Ah! Parfois les frères ont l'argent à la maison. Mais tu vois là, ils ne sont pas bons. Moi, déodorant qu'est fait. Oh! Et vous voulez que les sœurs vous acceptent comment? Oh, les sœurs sont charnelles. Non. Voilà aussi moi propre. Elles ont le droit. C'est pas vrai, mes sœurs? Hein? Dites Amen. Oh. Le frère arrive là, donc il a transpiré. Il y a en dessous une chemise. Ah! Donc que la chemise est collée à la... Oh, je vais fréquenter. Tu veux fréquenter la foi de qui? Oh. Alléluia. Mais tu vois, le gars, il a un peu d'argent. Quand il vient à l'église, là, tu vois, oh! Frère, putain là, porter un costume. Faut madame dit, faut être sale, c'est pas l'humilité. C'est 2 choses différentes. L'enfant de Dieu doit être propre. Dites Amen. Hein? Il y a des beaux costumes là, au puce, au Sola là. Tu vas là-bas, on appelle ça l'œil. Tu choisis un bon truc là, tu repasses. Chaque dimanche, tu changes. Costume, cravate, bien là. Le Fils de Dieu, il marche un peu là. Dites Amen. Mais je vais vous dire un secret. Si vous voulez épouser une sœur jeune, ne portez pas trop les costumes. Et ne ressemblez pas à un vieux. Elles ne vont pas vous accepter. Les sœurs, les jeunes filles. Il dit, c'est un papa comme ça. Alléluia. Je vous dis le secret.
Les jeunes filles là, tu viens avec un costume chez elles. Ah, oh, c'est qui est mon frère. Il veut quoi? On fréquente. C'est un papa. Quand tu veux épouser une jeune fille, quand tu veux aller surtout la fréquenter, il faut aller en jean, un joli polo, une belle chemise. Ah. Je vous donne les secrets. Hein. Toi qui n'arrives pas à trouver une sœur. Oh pasteur, tes enfants sont Chanel. Non. Chaque âge a ses histoires. Alléluia. Aujourd'hui, on est à l'âge de l'Internet. Toi, l'Internet, tu ne connais pas. Tu vas aller épouser une fille qui est dans l'Internet. Est-ce que ça peut marcher? Où c'est Chanel? Oh, toi, le premier Chanel, c'est toi. Cherche une sœur qui te convient. Si tu as un peu un mode papa, sauce moi sœur d'Yangi Yarokula. Une bonne sœur qui connaît faire le manioc, que ça l'a seulement bilanga. Ah, tu es une bonne femme. C'est vrai, hein? Bon, quand à l'école, il y a Mingivé. Tu veux épouser une sœur qui a un doctorat. Ah, c'est normal. Elle est à l'université. Toi-même, je sais pas, la terminale, tu n'as pas fait. Mais vous allez faire quoi? Dès que vous allez finir de faire les enfants, vous allez vous ennuyer. C'est vrai ce que je vous dis. Hein? Le mariage, c'est seulement le ping-pong. Hein? Je prêchais ça ici. Amen. Écoute, une fille qui chez son papa a tout, rien ne lui manque. Si tu sais bien que tu n'as pas l'argent, il ne faut pas aller là-bas. J'ai vu ça. La fille, chez son père, il y avait tout. Le garçon a grandi à Bakongo. Donc, avec la sape, mais il jette le ngamoun de là, le gamouch. C'est ça qu'il mange le soir. La fille, là, chez ses parents, elle mangeait bien. Comme il était en Europe, allez, mariage. La fille aussi voulait partir en Europe, allez. Frère, c'était la bagarre chaque jour. Parce que vous venez de deux mondes différents. Amen. C'est tout ça la parole. Hein? Alléluia. Amen. Mais, au-delà de tout ça, il y a l'amour. Si vous êtes converti, c'est la conversion qui brise les barrières. Quand un homme a aimé une femme, quand une femme a aimé un homme, ces choses-là ne vont pas exister. Or, on ne sait pas qui a le Saint-Esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit. Tel que nous sommes assis là, on dirait que tout le monde a le Saint-Esprit. Les sœurs ou les frères dans l'église sont tous saints. Maintenant, allez voir leur comportement à la cité. Il y en a qui sont sales là. Amen, amen. Mais comment devenir à l'église propre? Tu vas arriver à la maison là-bas, les habits sont mis dans l'eau depuis 10 jours. Les asticots sont sortis dedans. Lave jamais ses propres habits. Amen. Vous allez louer une petite cabane dans le Pangou, il n'y a pas de dalette. Il faut balayer chaque jour. Et elle n'a jamais balayé chez ses parents. Quand vous finissez de manger, les assiettes restent là. Jusqu'à ce que les mouches viennent chier dessus. Ma quoi, elle du rêve? Amen. C'est pourquoi une vraie femme, elle doit être préparée, formée. Moi, on me dit, avant d'épouser une femme, il faut aller vérifier chez ses parents. Contrôler comment. Amen. Ce n'était pas mon sujet. Dieu sait faire. Alors je disais, le pourquoi du mystère. Voyez-vous ce secret? Pour faire quoi? Pour restaurer l'Ève déchue. Au début de cette prédication, je vous avais dit que quand Dieu créa Adam, l'homme, c'était l'histoire de l'humanité. Puis, Dieu fit endormir Adam, et de la côte d'Adam, il sortit Ève. Alors commença l'histoire de la rédemption. Si Ève n'était pas sortie, Dieu n'aurait pas pu tout montrer. Dieu n'aurait pas pu s'exprimer. Dieu, pour exprimer ce qui est en lui, a dû d'abord créer la femme. Enfin, pas dans la création originelle.
attirer la femme de l'homme. C'est pourquoi vous verrez que il n'y a rien qui vous donne plus de bonheur qu'une femme. Mais il n'y a rien aussi qui vous fait plus de mal qu'une femme. Quand vous vous mariez, ne vous trompez pas. Le mariage vous amène au ciel, comme il peut vous amener en enfer. C'est terrible cette affaire-là. Et William Branham a dit, à part le Saint-Esprit, il n'y a pas une meilleure chose que Dieu a donnée à un homme, si ce n'est pas la femme. Mais il n'y a pas de plus grande emmerdeuse. Demandez les hommes mariés. Il y a des jours où ils se disent, ah Seigneur, qui m'avait dit d'entrer dans cette affaire-là? Parfois, vous voyez, les mariés veulent redevenir célibataires, pendant que les célibataires se battent à entrer. Aujourd'hui, au Congo, en Afrique, les jeunes mettent trop l'accent sur des conneries, sur le m'as-tu vu, le tape à l'œil. 2 jours après, il n'y a rien à manger. Amen, amen. Pasteur, ma femme est enceinte. J'ai eu une ordonnance de 2000. Frère, c'est moi qui t'avais demandé d'aller te marier. Tu as fait les ping-pong, tu as dépensé des trucs, des vêtements. Tu ne savais pas qu'elle va tomber enceinte? Normalement, quelqu'un qui n'a pas l'argent ne doit pas se marier. Où tu te maries, tu te bats. Tu vas au port là-bas chercher des... Non, il y a des gens, il est patron, il n'a pas de métier. Pour faire souffrir la fille de quelqu'un que son père parfois a souffert à élever. Amen. Le mystère, c'est la femme. Même dans la parole, le mystère, c'est la femme. Quand je parle de la femme, je pense à l'épouse. De tout ce que nous allons voir là, la fin, c'est l'épouse. Pourquoi Jésus a quitté le ciel? Pourquoi il est le premier époux? Je vous lirai les citations. Il dit tout ça. Le but, l'épouse. Et nous sommes cette épouse. Dites amen. Le but de Dieu. Amen, amen. Voyez? Pour restaurer l'Ève déchue. Comme elle était une préfiguration de l'Église. Et remarquez maintenant, comme Dieu avait ouvert le flanc d'Adam et tiré Ève de la propre chair de celui-ci et de son propre sang et avait séparé son esprit, le masculin avec le féminin. Le féminin, il l'avait mis dans Ève. Il tira la côte du bas de son flanc et forma Ève. À partir de cela. Ainsi, Dieu fit la même chose en tirant du flanc de Christ le sang et l'eau. Et Christ est la parole. Il a pris la parole et il a formé son église. Ève. Donc l'épouse, c'est la nouvelle Ève. L'épouse d'Adam était une épouse de chair. Parce qu'Adam était chair. Mais Jésus est la parole. Son épouse sera une épouse de parole. Elle croira la parole. Même quand le monde refusera, l'épouse croira la parole. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent croire la parole et être admirés des gens. Si vous vous en tenez à la parole, vos premiers ennemis seront les gens qui prient. Vos premiers calomniateurs. Non pas parce que vous aurez fait quelque chose de mauvais, mais parce que vous vous en tenez à la parole pure. Le premier, c'est Jésus lui-même. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quel danger représentait-il pour qu'on aille jusqu'à le tuer? Il pouvait faire quoi? Un coup d'État. Il n'avait pas d'armes. Il n'avait pas d'armée. Pourquoi ils l'ont tué? Parce qu'il était la parole et qu'eux ne supportaient pas la parole. Alors on lui a donné les noms. Belzébul. Il chasse les esprits mauvais par les démons. Et il a dit, si moi le maître m'a insulté, vous aussi on va vous insulter. Branham est arrivé. Oh là là. On l'a traité de démon jusqu'à Dieu. Alors nous autres. Amen. C'est la parole. Quand quelqu'un croit la parole, il n'aura pas beaucoup d'amis. Il aura beaucoup d'adversaires. Mais quand vous êtes sous la parole,
Les gens vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront jamais. Jamais. Parce que Dieu, dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, il dit, je suis là pour veiller sur toi. Je ne t'abandonne pas. Amen, amen. Lisez ça, Ésaïe 41, verset 10. Comment Dieu veille sur son peuple. Amen. Accorde la parole. Alléluia. Combien la parole crée des problèmes. Quand vous détruisez la doctrine des gens, non pas que vous voulez détruire, quand vous prêchez la vérité et qu'elle touche ce que les gens ont déjà cru. Alléluia. Frère, il m'a posé la question. Frère Claudin. Frère Claudin. Dit, pasteur, comment vous avez dit que le coronavirus est le 6e sceau? Alors que le sixième sceau, c'est pour la purification de la terre, la purification d'Israël, la purification de la Vierge folle. J'ai dit oui, frère Wanam a dit ça. Il dit, mais sais-tu que frère Wanam a dit que quand Hitler tuait les gens, c'était le 6e sceau? Il dit, oh, ben oui, dans la fête des trompettes. C'est pourquoi les sceaux, tels que je suis en train de vous les enseigner, alléluia. Si vous avez déjà été enseigné d'une certaine manière, ça peut vous bousculer un peu. Mais si vous ne comprenez pas comme j'enseigne, vous ne comprendrez pas frère Branham. Amen. Donc à l'époque d'Hitler, toi et moi on n'était pas nés. Toutes les trompettes ont sonné sous le 6e sceau. Et quand ça a sonné, Hitler a tué les Juifs. Toi et moi on n'était pas nés. Bon. S'il faut attendre la purification d'Israël, de la terre de la Vierge folle, frère Branham se contredit. Non. Les sceaux, nous pouvons les voir. Dites Amen. Nous pouvons les reconnaître. Dieu a révélé. Oh, j'ai des grandes choses à dire ici. Je parle trop. Le grand mystère de Dieu, qui a été caché depuis la fondation du monde, est maintenant dévoilé. Vous comprenez? Maintenant, il est dévoilé. Cependant, il a été présenté sous forme de type tout au long du chemin. Donc, nous pouvons prendre les types et voir comment le mystère de Dieu a été révélé. Amen. Pourquoi on doit croire ces mystères? Je saute un peu, hein, pour que vous compreniez vite. Comment a-t-il fait cela? Qu'était-il alors arrivé sous forme de type? Il avait ouvert le flanc d'Adam et avait pris une partie de sa chair, laquelle était Adam pour en faire Ève. L'épouse doit être la parole. Car lui, Jésus, est la parole. Elle ne peut pas se tenir sur les credos. Elle ne peut pas se tenir sur la dénomination. Elle ne peut pas se tenir sur le bon comportement. Même le bon comportement. Amen. Elle doit se tenir uniquement sur la parole. Parce qu'elle en est une partie. Elle a été prise de Christ. Amen. En dehors de cela, vous êtes perdus. Je vais terminer, je vais essayer de terminer. Le temps passe. Il faut me dire. Je vais essayer de terminer, s'il vous plaît. Maintenant, la venue du Seigneur est un mystère. Dites Amen. Nous ne savons pas quand il viendra, comment il viendra, mais nous savons qu'il vient. Voyez, ainsi en était-il de tous les mystères de Dieu qui attendaient ce dernier jour. Après que cela a été accompli, alors il révèle et montre ce qu'il avait fait. Oh là là, il n'a jamais livré complètement son mystère. C'est juste comme les 7 sceaux. Lorsque Dieu utilisa Martin Luther pour la sortie de cette première église, ou de cet âge de l'église, lorsqu'il utilisa John Wesley, et alors il les amenait progressivement à sortir. Et il révélait en eux cet âge de l'église. La raison en était que quelque chose de si extraordinaire. Amen. Il attendait les derniers jours. Parce que c'était quelque chose de si extraordinaire qu'il en parla ici et montra de cet honneur. Dieu en parla et il montra ces 7 tonnerres. Le magazine Life a montré le cercle de nuages. Frère Madame appelle ça les 7 tonnerres.
Dites Amen. Vous me suivez? On m'a dit qu'il y a un esprit de sommeil maintenant qui entre ici. Que quand je prêche, les gens dorment. C'est un démon. C'est un démon. Ça peut être une attaque du diable. Parce qu'on prêche des choses importantes pour empêcher les gens d'écouter. Amen. Donc, au long des âges, les choses sont révélées. Un peu. Attendant le dernier jour. Parce qu'au dernier jour, c'était si extraordinaire que Dieu en parla au Branham Tabernacle. Et il montra les sept tonnerres. C'est frère Branham qui parle. Oh, les sept tonnerres, on ne peut pas les prêcher. Frère. Il montra les sept tonnerres. Le magazine Life a montré ce cercle mystérieux de nuages et de lumière. Ça là-bas. Il appelle ça les sept heures. Alors, qu'est-ce que les sept tonnerres? C'est Christ. Dites Amen. En un mot facile et simple. C'est Christ. Dites Amen. Puis si c'est ça les sept tonnerres, mais c'est Christ. Amen. Christ est les sept tonnerres. Christ est les sept sceaux. Christ est le mystère de Dieu révélé. Et quand nous irons plus loin, nous verrons que Christ révélé, c'est l'épouse. En fait, Amen, ce que nous venons faire à l'église, c'est venir connaître qui nous sommes nous-mêmes. Hein? C'est pourquoi il dit ce mystère a été révélé parmi les païens. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce que Dieu m'enseigne, c'est moi. Ce qu'il t'enseigne, c'est toi. Dieu t'amène à te poser la question que Jésus posa aux apôtres. Qui dit-on que je suis? Qui suis-je? Quand un homme a répondu à cette question, il a connu sa position. Et frère Branham dit, c'est quand l'épouse aura connu sa position que l'enlèvement aura lieu. J'ai plus le temps de lire ça. Amen. Donc, la parole s'adresse à toi pour que toi, tu te révèles. Que tu comprennes qui tu es. Qui tu es par rapport à Dieu. Amen. Il y avait un rabbin juif. Parlait avec frère Branham. Il dit, vous païens, vous ne pouvez pas découper Dieu en 3 morceaux et le vendre à un juif. Jamais. Dieu n'a pas de fils. Il n'y a pas un père, fils et esprit. Frère Branham lui dit, dis-moi seulement, quelle sera la parenté du Christ par rapport à Dieu? Le rabbi a dit, non, laisse-moi. Quelle sera la parenté de Christ par rapport à Dieu? Il dit, il sera Dieu. Frère Branham dit, c'est ça que nous croyons. Le rabbin s'est mis à pleurer. Amen. Quelle est ma parenté par rapport à Dieu? Vous voyez? C'est là où les mystères nous amènent. Comprendre, moi qui suis toc, qui mange le mayaka tous les jours, le pain et tout ça. Quelle est ma parenté avec Dieu? Quand j'ai saisi ça, ça devient mystère. L'histoire est terminée. Je connais Dieu. Amen. Dieu n'est pas quelque part. Le Dieu que je prie, il doit vivre en moi. Quand je m'agenouille, je ne cherche pas un autre Dieu. Je vous lirai les actions. Hein? Faut voir de la même manière qu'un païen s'agenouille devant une idole. L'homme que je suis doit devenir une idole vivante du Dieu vivant. Donc je m'agenouille. Le Dieu que j'adore n'est pas en haut. Il est juste moi. Il prend ma forme. C'est mystère, hein? Donc Dieu n'est pas ailleurs. C'est pourquoi quand je pouvais lui dire, va prendre ma soeur à Point Noir, amène-la moi ici. Il est obligé d'aller la chercher. Il me l'amène. J'avais besoin de 14 000, on me donne 14 000, elle répare. Vous comprenez? C'est là que Frère Branham dit, il viendra un temps où, quand les frères connaîtront leur position, il arrivera que un frère fait les chants,
il n'y a pas l'eau. La pluie, il n'y a pas de pluie. Tu lui dis, frère, tu as besoin de la pluie? Oh oui, je te donne la pluie. Et quand il va là-bas, la pluie tombe. Qui le lui a donné? Dieu. Par qui? Par toi. Je ne sais pas si vous comprenez. De toute manière, un mystère, on ne le comprend jamais. Que Dieu vous bénisse.